Attends, toi, tu fais politique, quoi. Toi, jeune comme ça, là, toi, tu fais politique. Toi, tu es dans les trucs des vieux, là aussi, quoi. Ah, Chogo, il y a trop de gros culs actuellement. Il y a les culs pointus, tout ça, là. Toi, tu as laissé ça pour aller faire politique. Il y a trop de jolies femmes. Il y a trop de jolies femmes pour que moi, je ne pas mettre 10 doigts dans la politique. Ah, Chogo, voici ce que beaucoup de nos frères nous disent. Oh. Nos frères jeunes, là. Voici ce qu'ils nous disent. Nous qui faisons politique, là. Voici ce que beaucoup de nos frères nous disent. Ah. Alors, bonjour à tous, je suis Dabé Nobo, le plus jeune président du parti politique dans l'histoire de la Côte d'Ivoire et dans toute l'Afrique. Président du parti politique, le Front patriotique panafricain. Par ailleurs, anciennement candidat à la candidature à l'élection du président de la République du 25 octobre 2025. Plus jeune donc candidat à l'élection du président de la République du 25 octobre 2025. Tous ces apparats de jeunesse pour vous parler d'un seul sujet, un sujet important, un sujet stratégique, un sujet plus que fondamental pour l'évolution de notre pays, la Côte d'Ivoire. L'engagement politique des jeunes. L'engagement politique des jeunes. L'engagement politique des jeunes. Alors, dans notre pays, la Côte d'Ivoire, beaucoup de nos frères saints, beaucoup de jeunes refusent de s'intéresser à la politique. Quand on leur dit non, viens faire la politique, ils disent, Joe, pardon, on ne peut pas mourir jeune. Non. Voilà, maman vit encore, on ne peut pas mourir jeune. Quand tu demandes à tes frères, ah, viens faire la politique, ils disent, ah, faut des caméras, allez là, avoir des politiques pour les vieux, moi, je pas dedans. Chogo, faut des caméras d'abord. Quand tu demandes à un jeune, faut t'intéresser à la politique, il dit, ah, faut des caméras, blou. Moi, je suis en train de blou, je suis chercher mon djabou djabou, je suis en train de chercher à manger. Ah, frère, viens faire la politique, intéresse-toi à la politique. Quand tu demandes à un jeune, il dit, ah, Joe, faut te calmer, hein. Allez là, bosser sur mon projet, sur mon entrepreneuriat, tu m'entends de réfléchir. Voici beaucoup de choses qui sortent dans la bouche des jeunes, de certains jeunes, quand on leur dit de s'intéresser à la politique. Mais on peut être un entrepreneur et puis s'intéresser à la politique. On peut être un footballeur jeune et puis s'intéresser à la politique. On peut être un rappeur jeune et puis s'intéresser à la politique. Voilà. Donc, faire une activité n'empêche en rien un jeune de s'intéresser à la politique. Au contraire, c'est en s'intéressant à la politique qu'on peut véritablement tous ensemble contribuer à travers des idées significatives, des idées concrètes, des idées pratiques à mettre en œuvre donc toute une stratégie d'évolution et de développement pour notre peuple. Mais récemment, vous avez vu, vous qui dites que vous ne faites pas politique, vous avez vu un peu la décision du district autonome d'Abidjan. Vous avez vu la décision du district d'Abidjan. Ça a concerné tout le monde. Ça a touché tous les jeunes qui font la politique et tous les jeunes qui ne veulent pas faire la politique à cause du crise. Donc, pour vous dire que la politique est importante, il faut qu'on s'engage en politique en tant que jeunes. Nous, le FPP, depuis 2022, on a commencé un combat pour l'inclusion politique des jeunes, pour une plus large inclusion politique des jeunes. On a commencé un combat, le droit d'être candidat à partir de 18 ans. Le droit d'être candidat à partir de 18 ans, qui est un combat important, un combat fondamental qu'il faut que nous menions ensemble pour que les jeunes puissent davantage s'intéresser à la politique. Ça, c'est un combat sérieux et le combat continue sur ce point. Mais Jordan Bardella, en France, il a 29 ans. Bientôt, il va avoir 30 ans, 31 ans. En 2027, il va se présenter à l'élection en France et il risque de gagner. Mais les Jordan Bardella, là, ils s'intéressent à la politique. Les Louis Boya en France, ils s'intéressent à la politique. Et ils sont concentrés là-bas. Ils sont en train de s'organiser pour prendre le contrôle de leur pays. Et quand ils vont prendre le contrôle de leur pays, ils vont venir s'asseoir sur nous encore. Vous voulez accepter ça? Vous voulez qu'on accepte ça? Voici pourquoi il faut s'engager en politique en tant que jeune. Il ne faut pas rester en marge. Il ne faut pas rester en marge. Donc, c'est pas quand on fait la politique qu'on va forcément mourir. Il faut que nous nous engagions en politique pour libérer notre peuple. Il faut que nous nous engagions en politique pour décoloniser notre peuple. Il faut que nous nous engagions en politique pour indépendantiser notre peuple. Il faut que nous nous engagions en politique pour souverainiser notre peuple. Il faut que nous nous engagions en politique pour développer notre peuple. Jeunes, engageons-nous en politique. Jeunes, engageons-nous en politique. C'est important. Mais on ne s'engage pas dans n'importe quel type de parti politique. Quand on veut militer d'un parti politique, il faut d'abord savoir de quel parti politique s'agit-il. L'idéologie du parti. Est-ce que le parti s'inscrit dans une dynamique révolutionnaire? Est-ce que le parti contribue à l'évolution du peuple, à la liberté du peuple et contribue de façon significative à décoloniser le peuple? Voilà. Quand ce parti-là obéit, n'est-ce pas, à ces différentes notions citées, il faut y adhérer. Et le FPP est un parti qui remplit ces conditions. Donc, je vous dis sans faux fuyant, si vous voulez militer d'un parti politique, venez au FPP. Parce que le FPP est un parti politique d'avenir, le FPP est un parti politique d'urgence et le FPP est un parti politique d'exception. Ensemble, on va se mettre et on va lutter pour la liberté de notre peuple, pour la décolonisation de notre peuple. Jeune, engage-toi en politique. C'est l'heure.
Merci de m'avoir suivi et à bientôt pour une prochaine minute.